Oh, get-moi cette beauté! Arma Vortex Mega 2 roues motrices avec un 3660 3800 kV, pignon 17, variateur 4S 120 ampères. On a mis 3S 6005 à bord. Les performances vont être au rendez-vous, la consommation et la chauffe bien sûr aussi. Celui-ci il a eu droit, contrairement au Shorker, à son petit ventilo sur le moteur. On a bien sûr beaucoup plus de grip avec ces roues. Et alors on est un peu bruyant sur la transmise parce que j'ai pas tout à fait exactement le bon module de pignon. Tu vois, c'est pas exagéré, hein. Et en fait, avec cet étagement de transmission, bon, on pourrait grimper. Tu me diras, j'ai 17, 19, c'est le maxi qu'on peut mettre. Après, à 19, je pense qu'il va coguer un petit peu quand même. Mais je pense pour un 4-2 court comme ça, c'est large assez niveau perf1. Tanké, ça commence bien, Mani. J'ai avancé le Vario, c'était peut-être pas une bonne idée. On va voir ça tout à l'heure. Parce que là sur les bosses, vous avez vu qu'on a le nez qui est descendu, peut-être pas rester un peu sur les gaz au décollage. C'est chaud, hein. C'est pas grave, on verra sur les rampes. Bien sûr, le champ d'application d'un engin comme ça par rapport au SC est plus grand. C'est plus joueur parce que c'est plus court et bon, l'autre sera plus joueur sur les drifts, hein, c'est tout. On peut bien sûr faire un peu plus le sauvageon sur les gaz. Bonjour. On va se mettre par là-bas, on va pas embêter les boulistes avec la poussière et le bruit. On a assez de quoi faire de la poussière dans notre coin. Ça c'est le truc un peu qu'il y a sur les Vortex, c'est que l'étagement de transmis pourra bombarder un petit peu. C'est limité à 3S pour la batterie et tu peux pas mettre un étagement pour forcément les bien forts avec les gros moteurs. Là faudrait, je crois qu'ils font des 3660 en 4300 kV, j'ai vu. Ouh. On va se choper un comme ça, ouais. Étonnamment, entre le Senton et le... Enfin, le Senton. Entre le Fury et celui-là, il n'y a qu'une dent de différence sur le pignon moteur. Alors que le Fury a quand même des roues plus petites. Après, ouais, ils sont peut-être pas tellement que ça plus petites en diamètre. Et l'engin est un peu plus lourd, il voulait peut-être pas exagérer. Après, en 4003 et des brouettes, hein, ça va consommer, ça c'est sûr. Il y aura moyen de lui mettre un peu le feu au cul. Sauf si quelqu'un fait une couronne plus petite. Là, on pourra jongler plus sur l'étagement de transmis. Hein. Alors. Nickel, l'assiette de vol. C'est nickel. Je vais me remettre la rampe là, je préférais quand même.
C'est mieux, loin des glands. Allez. Ouais. Ah ouais, l'assiette tu corriges tranquille avec ces pneus hein. Ça c'est cool aussi. Pas mal. Super joueur. Wow. Je crois que je le préfère au Fury. C'est normal, il y a des grosses roues, Mani. Oui, le Fury, je peux aussi mettre des roues un peu plus grosses. D'accord. Oh, on peut faire un ECX Rucus avec le Fury. On verra ça quand la carreau sera foutue. Et ben Gigi, on roule topless. Parce que c'est la voiture à Gigi, accessoirement. Hein. Je vais me faire engueuler, moi. Je crois que j'ai mis un peu trop de patates. C'est pour ça que je l'ai mis sur la DX3S aussi. C'est ce que j'ai vite testé avant, que vous avez entendu le c'est le TSM. J'ai mis du TSM à ma Gigi, comme ça elle est tranquille, sur les freinages surtout. Hein. Ah, c'était juste frôlé propre ça. Maman. Ah, regarde, il y a le Deadpool des boulistes qui arrive. Je vais jouer dans 10 minutes. Et c'est pour rire. Son là, je serais peut-être même plus là, moi. Oh, ça va bien pour un petit 4-2. Oh, oh, oh. Je l'avais oublié, cette racine. Ah, il va bien. C'est peut-être juste parce qu'il y a plus de patates aussi que le Fury. Il a plus de grippe aussi, hein, forcément, avec les rouleaux qu'il a derrière. Bonjour. Ça marche pas toujours. Ouais. Non, je crois que je vais le laisser comme ça, celui-là. On fera juste le bon vario avec. Pourquoi tu t'emportes toujours là? Mais avec les jeux d'ombre, je vois plus en fait les racines là. Mais massacre pas la carreau, Gigi. Par contre, ça fait déjà 2 fois que la carreau est part, ça c'est bizarre. Je pense que je l'ai mal mise, ou alors c'est vraiment l'arrière qui est trop flex. Ouais, on va transformer le Fury en Treguilon. Mais non, c'est rigolo aussi comme ça, Mani. Ce qui est bien les engins à ce prix là, c'est que tu peux en acheter plein. On en a acheté 2 au lieu d'un 8.
Salut. On est bien là, il n'y a personne. C'est bien là, on fait chier personne. Oh là, on a un petit 70-80 là. Alors c'est là, il faut compter 210-220, mais la version de base en fait. Et là j'ai modifié en fait électronique. Parce que, ouais, parce que en fait ils te font ça avec des moteurs à charbon, donc ça roule à 35 d'origine. Ah ouais. C'est un peu chiant. Voilà, c'est quand même plus marrant. Tu peux quand même la faire lever quoi. Ouais. Passoire à l'occasion si tu passes sur YouTube et tu mets RC Garage 68. Ah ouais. RC et Garage en un mot, RC Garage 68. Ou même là, avec le hâte là, tu mets hâte RCG 68. C'est moi. Ça tu verras tous les modèles, les présentations. La présentation de ce modèle sort demain, dimanche matin à 8 h. Okay. Je te présente dans l'atelier. C'est une nouveauté là, ça vient d'arriver. Bah moi demain, c'est cool, je vais chez ma mamie à un endroit abandonné. Ah ça c'est cool. Je vais faire les tags. Je sais qu'on va pas sur le droit, mais je me dis... Bah, ouais, à deux endroits abandonnés. Ouais, j'ai jamais compris en France pourquoi ils font pas comme les Suisses. Les Suisses en fait, ils appellent les taggers, ou les centres où ils savent qu'il y a les taggers, ils leur disent voilà, là on a des murs, vous taguez. Ouais. Faut que ça soit beau parce que là c'est dégueulasse. Et les mecs ils y vont, ils font des tags énormes. Hein. Ouais. Ils leur mettent les échafaudages et tout pour qu'ils puissent faire leur tag. Hein. Tu vois, ça, et en France, ils sont toujours en train de râler pour tout là. Parce que là, tu vois, quand tu as des murs en béton et des trucs que ça peut déranger si c'est tagué ici. Désolé, il y a des murs quand même ici. Mais à fond. Ils sont moches. Ah, mais oui, à fond. Ils devraient trop les faire. Ouais. Et puis si tu fais un espèce de concours, tu vois, les mecs qui s'impliquent pour faire les tags, c'est sûr. Le mec qui écrit juste bitcouille cunichon en tag, ça sert à rien quoi. Ça par exemple, c'est des trucs que je fais. Alors, attendez, que je trouve. Ça, c'est des trucs un peu que je fais. Ah, voilà, regarde ça, c'est chouette ça. Mais bon, ouais. Là j'avais fait aussi, je fais à plusieurs endroits. Ouais, ça c'est cool ça, j'aime beaucoup ça. En plus la couleur elle ressort, hein, t'as l'impression que c'est en 3D. Ouais, mais un truc de fou ça. Bon là je fais aussi des petits trucs comme ça c'était mes premiers, mais là j'ai eu beaucoup trop de relief. Oui, bah après faut bien commencer quelque part quoi. Mais ouais, ce qui est chiant c'est qu'ici, chaque fois, n'importe où tu vas taguer, c'est illégal. Ouais, c'est ça. Ou alors il faut que ce soit un privé qui te demande de faire son mur, tu vois. Ouais. Donc je sais qu'il y a des endroits où tu peux louer ou un truc comme ça des bornes électriques. Ouais. En gros, tu peux faire un tag dessus. Ouais, ils sont pas congés EDF, tu vois. Par exemple, là dans mon quartier, il y a un grand boîtier électrique. Ouais. Et sur un site, tu peux le louer pour aller faire un tag. Ah oui, les gros machins, exact. À Sirène, il y en a un qui a fait ça. Il a fait genre un truc une étable et il a mis une vache dedans. Hein. Et en plus, ils s'en servent pour les jeux qu'ils ont là, pour trouver les quêtes à faire là. C'est un point de rassemblement ou je sais pas quoi là. Une clé à trouver à l'intérieur. En France, c'est n'importe quoi. En plus, les seuls murs où c'est autorisé à taguer, c'est à 1 heure d'ici. Le plus proche, il est à Mulhouse. Purée, quand tu vois tout ce qui traîne là en friche industrielle chez nous là, tout ce qu'il y a à faire là. C'est trop bien comme voiture. Ah, on se marre bien là. Mais là, tu verras sur la chaîne, j'ai je crois 10 ou 12 000 vidéos, un truc comme ça là. Ah ouais, d'accord. Ouais, enfin connu, c'est un grand mot. Quoi, 52 000 abonnés. C'est quand même connu. Ouais, il y en a un qui m'a fait le calcul. Il a dit sur l'image, sur l'étage de la France, ça te fait quand même une personne sur 1500 qui te connaît. Ouais, c'est marrant, ça fait rigolo. Hein. Sûr, après, on est loin du bouseux ou de la oiserie. Hein. Peut-être qu'un jour, tu auras les 100 000 ou ça. Ouais, si on continue comme ça, calcul estimatif d'ici 2026, je crois, il y en a un qui a dit on devrait les avoir. Après, ce qu'il faut quand tu roules avec des bagnoles comme ça sur les lieux publics, c'est pas toujours venir au même endroit et pas toujours tourner, que la pelouse soit laminée quand tu pars, tu vois. Ouais. Sinon, tu te fais jeter, c'est pareil, quoi. Tu peux carrément faire du drift dans la terre. Ouais, c'est funky là, ça c'est un 2 roues motrices en plus là. Là j'ai des 4x4 encore dans le coffre et tout là. Après tu as des modèles de départ un peu plus petits, tu vois, là j'en ai dans le coffre, là ça va aux 250 balles. Déjà en brushless. Ah, parce qu'au début je voulais être en
bien, mais je sais jamais. Mais après, ça dépend des terrains que tu as en fait. Pour commencer, si tu veux pas te remettre un gros budget, il y a les MJX, ça s'appelle. Ils sont disponibles à entre 80 et 110 € avec 2 ou 3 batteries brushless déjà. Lipo, les batteries et tu as le chargeur. Donc tu as tout. Ouais, Donc pour 120 balles, tu as tout et ça trace quand même déjà 70-80 le bordel. Ouais, c'est 2 fois plus petit que ça, tu vois. Alors il te faut le terrain adéquat. Mais ce genre de terrain là, ça va bien, tu vois. C'est toujours tondu donc ça passe. Ouais, bah un terrain comme ça, c'est cool quoi. C'est ça, ouais. Et mine de rien, c'est solide pour 120 balles, tu vois. C'est pas le truc qui va être en panne en 5 minutes, hein. C'est pas juste une poubelle, quoi. C'était quoi du coup sur ta chaîne? Donc, @RCG68. Même sur Google, normalement, tu as déjà trouvé. Et tous les mois, je fais gagner une voiture. Ah bon? Ouais. Pour 1 € le ticket. Allez, on va tenter. Hein? Et tu peux jouer 4-5 tickets si tu as envie, tu vois. Après, on n'arrive jamais au montant que coûtent les voitures réellement, tu vois, mais c'est pas important. Le reste, je prends justement de l'argent de la publicité pour financer, tu vois. T'as déjà eu des sponsors? Non, non, j'évite parce que, enfin, il y a des boutiques qui participent qui sont cool, tu vois, qui mettent du matos à dispo ou qui nous offrent, mais après, je l'offre en tombola, justement. Après, les sponsors, j'évite parce que si c'est des sponsors qui n'ont rien à voir avec la voiture radiocommandée, ça va. Mais après, les autres, ça, ils veulent que tu dises, ouais, c'est beau, c'est bien, et moi, quand c'est de la merde, ben, je le dis, quoi. Je dis que je suis pas content. Souvent, je suis avec les sponsors. Ah ouais. Ils faisaient des trucs de merde, mais qu'ils disent comme quoi tu vas dire ça. Ouais, ouais, mais on a assez de chaînes aussi, tu sais, assez de chaînes affiliées Banggood là qui racontent de la merde. C'est bon. Le mec qui teste des bagnoles, c'est super, c'est génial. Et toi, tu roules. Moi, je suis mécano, donc j'ai la voiture dans les mains. C'est pas ça, même si elle va vite. J'ai la voiture dans les mains, je vois déjà que mécaniquement ça bug, tu vois. Il y a des problèmes de suspension, de transmission. Les mecs, ils voient rien. C'est. Le mieux, c'est quand ils coupent les chaînes, quand ils sont crachés, et après ils recommencent. Ta voiture, elle part de l'autre sens, parce qu'en fait, ils sont allés vite la réparer. Moi, quand je me pète la gueule, je monte tout, quoi. Et après, tu es capable d'expliquer aussi si c'est la faute de la machine ou si c'est la faute du pilote. C'est sûr, si je loupe la rampe et je tape le mur en béton, ou ça, tu vois, si je pète sur des impacts comme ça, tu peux pas en vouloir à la voiture, tu vois. Et on a des abonnés aussi, tu sais, qui ont des voitures qui ne se servent plus, ou des vieux machins, ou des morceaux. Ils me les envoient, et après on fait des tas, et on fait des tas par section en fait. Et au bout d'un moment, on arrive à refabriquer les voitures. Donc j'utilise l'argent de la pub, tu sais, des fois s'il manque un moteur ou un truc. Et pareil, après on les balance en tombola. Donc là, ce mois-ci, il y a une 8ème, donc qui roule en 6S, ça maintenant c'est en 3S. Donc l'autre, elle est 2 fois plus grosse et elle va encore plus vite, tu vois. Elle a gagné ce mois-ci. Donc... Et je fais aussi attention de toujours les faire gagner avec... une radio et ce qu'il faut, quoi. Ça, le mec il gagne pas juste rien et après il est encore obligé d'investir je sais pas combien pour pouvoir rouler, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ils sont emportés, ouais, ouais. À la fin, ça s'est moins bien passé. C'est toujours quand tu t'emportes après. Ah, le problème c'est que tu prends goût, hein. Au début tu fais un petit circuit, tu fais doucement, après tu t'agrandis, tu vas de plus en plus vite. Après il y a des pièges sur le terrain aussi, des trucs qui ressortent et tout. Bonjour. Ouais. Mais c'est pas ça, je me suis fait avoir sur la première voiture que j'ai sortie aujourd'hui, je me suis mis là-bas et je les voyais pas, que le soleil. Ouais. Et je suis arrivé à blinde dessus, je te dis. Un truc ça. Ah, ça a décollé mortel. Après ça dépend des bagnoles, bon, ça c'est un 2 roues motrices donc ça décolle un peu autrement, mais avec les 4x4 j'arrive à fond dessus et ça traverse les deux bosses sans problème. Et j'arrive à retomber sur les roues, quoi. Moi j'ai aussi une chaîne YouTube, moi c'est pour le vélo de descente. Ouais. C'est quoi alors? Ah oui, moi je connais même pas le nom de ma chaîne. Bah sinon tu verras, si tu t'abonnes chez moi, tu mets un commentaire, tu me balances ton lien. C'est ça. Moi j'ai pas encore fait beaucoup de vidéos parce que par exemple, je suis nul en montage du coup. Ah bah on découvre tous. Moi j'ai pris Filmorama pour faire les montages. Tiens regarde, il y a un morceau de ma voiture d'avant. Oh bah tiens. Hop, on retrouve des morceaux, c'est bien. C'est ça du coup ça? Ouais c'est ça. Oh, nickel, moi je m'abonne direct. Ah ouais, ça tu m'envoies un commentaire et comme ça je passe sur ta chaîne aussi. Ouais j'utilise Filmorama, bon moi je l'ai acheté en fait. Comme ça, parce qu'après comme je fais beaucoup de vidéos, je balance quand même 3 vidéos par jour. T'as une vidéo d'atelier le matin en général et après à midi et le soir à 20 h une vidéo d'essai.
Et à 4 heures, je balance les vidéos des autres chaînes. Tu sais, il y a des petites chaînes qui font des vidéos, ou des gens qui n'ont pas de chaîne, ils ont envie de filmer leur voiture radiocommandée. Ils m'envoient la vidéo et moi je diffuse. Attends. Hein? Voilà, on est à 3 kg sur ça. 3 kilos? Ouais. Bon, après, c'est déjà relativement lourd pour la taille qu'elle a, mais après, elle est solide comme je sais pas quoi. Ouais, au moins t'es sûr que Ah ouais, c'est ça. Tu vois, il y a des voitures qui survivent pas, ça. Mais tu vois, il y a des VRP Banggood, ils te disent c'est super, c'est solide, mais quand tu manges ça, elle est morte. Celle-là, elle tient vraiment. Moi, par exemple, pour le time, le seul endroit que je peux en faire, c'est soit chez ma mamie à des endroits Ouais. dans des bunkers où il n'y a personne qui passe. Ouais. Ou sinon, il faut que j'aille à Mulhouse, mais il faut que je retrouve un time. Ouais, mais écoute, moi j'ai le beau-fils là, il a quoi, 16 ans maintenant, sinon faut que je lui demande s'il a envie d'un tag dans sa chambre. Et tu peux taguer aussi à l'intérieur, non? Dans la chambre? Ouais. Bah on couvre tout bien sûr, c'est à cause de la poussière. Et si on te laisse juste le mur où tu veux taguer. Non? Après c'est sûr à la bombe, ouais, ça fait beaucoup de poussière quand même. T'as beaucoup de... Mais par exemple... Nous on peint à l'aérographe, tu sais, à l'aérographe tu peux viser plus quoi. Bon après si t'es dedans avec le masque. Encore moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes premiers tags en Vandal. Si vous savez ce que ça veut dire. Ah ouais, bah j'ai pas trop le choix de toute façon. Non, moi j'ai appris ce que ça voulait dire hier. Du coup moi je disais non légal. Et du coup je suis allé au bain, j'ai vu un bunker. Ouais bah oui, sur les bunkers que ça. Ça fait longtemps qu'ils devraient être autorisés à taguer ceux-là de toute façon. J'ai fait un B et un S. En plus au début, tu sais, les bunkers c'était propriété militaire. T'avais pas le droit de les acheter. Maintenant, ils savent pas qu'on foutre et ils veulent s'en débarrasser. Donc ils laissent les gens finalement à acheter des bunkers. Et après, plus tard, quand il faudra des bunkers, ils en auront plus. Par exemple là, sur les... Il y a un bunker ici, ouais. Là-bas, et voilà, un autre en as juste plein. Là en face. J'ai fait sur celui-là qui est là en face, j'ai fait ça. Ouais, mais il y en a plein aussi dans la forêt de Kems en fait, entre Kems et Sirens là-bas. Ah bon? Il y en a plein dans la forêt et forcément comme ils sont dans la forêt, ouais, bah y a personne. Il y a personne quoi. Là, c'est un autre que après c'est sûr si tu vas leur taguer celui sur la ligne Maginot là où ils font tous les ans le rassemblement, ils vont pas compter. Là ils vont pas aimer. Là ça va gueuler. Bon, après c'est que le problème, vu que c'est mes premiers tags comme ça en Vandal, j'ai eu peur, j'ai quand même eu le stress de... Ouais, c'est normal, c'est jeu, mais mine de rien, regarde nous maintenant avec les petites voitures là. Si sérieusement maintenant quelqu'un vient de la mairie, il peut nous jeter parce qu'on n'a pas le droit de rouler avec un véhicule motorisé ici. Alors tu peux taquiner un peu, tu peux dire bon, véhicule motorisé d'après la loi c'est un véhicule qui transporte quelqu'un. Et là il n'y a personne à bord. Non, ça c'est pas con, ça c'est vrai. Tu sais sur le pump track c'est écrit partout, véhicule motorisé interdit. Après il faut aussi faire la part des choses, quand il y a des gens qui viennent, maintenant s'il y a un qui vient jouer au volet, tu roules plus sur le terrain quoi. C'est ça, t'évites, ou s'il y a des enfants qui courent partout, t'évites aussi parce que c'est les parents ils voient la vitesse du truc, ils se disent le gamin il fait pas gaffe, tu shootes le gosse, l'autre il fait un salto. Hein. Tu prends ça à 4 heures. Bon nous on s'envoie des machines plus grosses. Hein. Là on a des engins, ça c'est maintenant 3S, toi, donc 11 volts. J'ai des engins jusqu'à 18 S. 18 kg et 70 ou 110 volts à bord. Oh la vache, ça fait mal hein. Ah là il y en a, le châssis il était plié. Hein. Vous avez même du violet ça. Il y a un début de tag, regarde, il y a du violet. Il y a du violet sur le truc. Ouais, dessus, trop propre. Ouais, bon, il y a beaucoup de monde qui passe aussi. Après, sur une surface plate, ça dérangerait qui? Parce qu'en plus, il y avait des bancs, tu vois, toute évidence, il n'y en a plus et ils ont jamais remis. Je sais pas combien d'années qu'il y a ça. Même les sortes de petites marques d'escalier à côté, ils sont cassés. Ah oui. C'est qu'en Suisse, en Allemagne, ils
s'appelle les Tigers. Ouais, c'est en Suisse. Ouais. Oui. Tranquille, tu peux Mais, gagner quand même. ouais, mais ils font, c'est ça, ils font des concours. Après à Mulhouse, oui, c'est vrai qu'ils avaient fait aussi à un moment donné. Mais à Mulhouse, t'as un mur, je sais plus le nom. Mais dans toute la ville, ils ont demandé de faire des petits tags là pour des trucs, des jeux aussi, tu sais. Ils ont autorisé pas mal de trucs là. Certains pans de mur, ils ont. Là, en France, tu verras jamais ça. À part dans le sud, là, il y a une ville avec un énorme mur. Les tags sont... Ouais, mais ça va venir, faut leur laisser le temps. C'est le temps que les gens de notre génération soient vieux et du coup, nous, ça nous fera pas chier, tu vois. C'est sûr, les vieux, maintenant, surtout ici, là, dans le coin frontalier, ils sont rigides. Hein. C'est les mecs, ils aspirent, quand ils ont un truc comme ça, ils aspirent chez eux. Hein. Faut que ça soit nickel. Hein. Tellement ils sont perturbés de la perfection. Mais ouais, là, pour mon tout premier, vu que je stressais, Ouais. parce que de base, je fais soit dans des trucs abandonnés, genre en urbex, et là, il n'y a personne, du coup, Oui. je stresse pas, quoi, c'est tranquille. Bah, du coup, pour mon tout premier, j'ai oublié de faire les ombres. Ah ouais. Du coup, je me suis retrouvé à la fin, j'ai fait oui, oula, il manque un truc. Mais là. c'est pareil, tu vois, dans le Rhin, t'as plus le droit de te baigner. Quand j'étais petit, nous, on traversait le Rhin. Déjà à 12-13 ans, on traversait le Rhin. On allait en Suisse, on allait en Allemagne à la nage. Et maintenant, c'est interdit. Et il y a écrit partout interdit de se baigner. Avant, c'était écrit à vos risques et périls. Maintenant, ils ont mis interdit partout. Donc, quand t'es dans l'eau, même les potes avec les chiens, t'as le garde-chasse ou le garde-pêche qui arrive, ils veulent mettre des PV. Alors, moi, ce que je fais, en fait, je garde mon vélo. Je vais 500 mètres plus loin pour me baigner. Et quand je me baigne, si le mec il arrive, il râle, je lui parle en allemand et je traverse. Ah, le mec il attend pas, il se dit merde, c'est un Bosch, il s'est barré, bon tant pis. Il continue sa route, après moi je reviens à la nage, je récupère mon vélo et puis j'y vais quoi. Tu crois que je vais m'empêcher de baigner dans le Rhin juste parce qu'ils ont pas envie? Par contre, faut pas trop neiger, enfin, faut pas trop neiger, ouais. Ouais, là, faut pas trop nager trop proche du barrage, quoi, parce que sinon... Ouais, non, là sur la longueur, là, t'as la place. Regarde, en Suisse c'est pareil, c'est autorisé dans Bâle. Ils ont même un parcours. Ouais, il y a un parcours. Il y a un tram exprès, tu remontes avec le tram, il arrive à un endroit, il te largue dans l'eau et tu peux acheter des petits sacs étanches pour mettre tes affaires. Ouais, on l'avait fait, mais ça c'est trop Et tu bien. redescends. Faut juste pas se coller aux photos des cons. Parce que... C'est ça. Bon, ça va, après, moi j'arrive à remonter le cours, hein. C'est pas non plus la mort, quoi. C'est pas non plus les rapides de je sais pas où, hein. En fait, ça dépend, parce que t'as des zones où il est hyper rapide et d'autres... Mais après, il faut se servir du courant. Parce que le courant, en fait, le long des berges, t'as toujours un remous qui te remonte. Donc il faut se servir de ça, et quand tu traverses, c'est pareil. Tu pars de là, tu vas pas en face. Tu te laisses descendre avec le courant. Donc tu nages quasi pas, tu restes juste à la surface et le courant il t'emmène de l'autre côté. Et quand tu reviens, en fait, tu reviens à pied plus haut et tu refais en sens inverse, du coup tu reviens à ton point de départ. Ah, C'est ça l'astuce. Il faut se servir du courant. Toi, tu fais rien, tu flottes dans l'eau en fait. C'est le courant qui t'emmène. Et quand tu vas aller au bord, il faut juste te diriger vers le bord et ça t'amène tout seul au bord. Et quand tu arrives au bord, comme il y a le remous, tu t'arrêtes au bord. C'est ce qu'ils savent pas les gens. Bah, comme dit, quand moi j'étais petit, c'était normal. Tout le monde se baignait là, hein. Quand en été, t'avais des gens tout le long du Rhin. Jusqu'à ce qu'ils interdisent. Bah, c'est toujours pareil, il y en a un qui s'est noyé et puis la famille elle voulait de l'argent de la mairie quoi. C'est pareil, t'as le... Mais quand c'est écrit, t'as tes risques. Aussi. Ouais, voilà, c'est pareil. Le canal, il y en a aussi plein qui se baignent avant. Oui, c'est interdit aussi. Maintenant, tu te baignes, tu prends un PV, Sérieux? Putain, ils ont vraiment que ça à foutre. Surtout qu'ils ont fermé le canal à la voie. Il n'y a plus de bateaux qui passent, tu vois. Avant, c'était encore une voie navigable enfin, au départ. Non, mais il se faut trop chier. Parce que ce qui est méga chiant, c'est qu'après, t'es obligé de te taper la piscine, quoi. 5 € d'entrée avec les heures limitées en plus. Et encore, ça dépend où tu vas. Bah ouais. Ouais, mais les piscines, il n'y en a plus 36 dans le coin. Tu pars à Corbeil-Villéa, Ouais, mais justement, maintenant, si t'es. Soit t'es obligé d'aller jusqu'à Rixheim à la piscine, soit à Saint-Louis. Et après, il y a tout le monde qui est empilé dans cette piscine. Après, ils sont encore tellement malins. Quand il y a les gens qui nagent le soir, des clubs de natation, au lieu de tirer les lignes d'eau au milieu, ils tirent les lignes d'eau au bord et ils font dégager les gens du bord. Là où tout le monde se glande, quoi. Ils te font dégager pour. Moi, la dernière fois, je lui dis, tire une ligne en plus au milieu, fais pas chier. Après, ils veulent te sortir. J'ai dit, mon gars, tu vas t'accrocher pour me sortir. Après, il a laissé tomber. J'ai dit, moi, j'ai payé l'entrée, je bouge pas de là, mon gars. Si tu n'es pas capable de mettre une ligne d'eau en plus au milieu. En plus, le mec qui nage au bord, il se tape, tu sais, il a les escaliers. Ah ouais. C'est débile. C'est beaucoup plus logique de mettre les 2 lignes d'eau au milieu pour les nageurs pros. Et les nageurs pros, ils pourraient pas nager s'il n'y avait pas de personne privée qui paye l'entrée de la piscine. Il n'y aurait pas de piscine. Tout simplement. Moi, du moment où t'as... Ah, Non. il y a un bout qui s'est envolé là. Ça, c'est un papier qui est pas moi. Ah, Ah ouais. le petit, là,
rate pas des trucs. Il y a un flot partout, quoi qu'il est. C'est beau. Bah en fait à la base il était là-dessus. Ah. Faut pas que je me le tape quand j'arrive à Blade. Si tu l'as tapé avant. Ça c'est un beau saut ça. Eh, je suis sur les roues, ça compte. Oh, il doit être coincé sous le grillage là. Ah ouais, là, il a la route. Bah là c'est sûr, si je viens, j'ai une remorque en fait avec des rampes comme ça, j'en ai 16. Ah oui, d'accord. Donc en fait quand on roule avec les plus grosses bagnoles, on en met 2 ou 3 côte à côte. Ça fait une belle rampe quand on arrive à plusieurs. Et j'ai une grande rampe encore où t'envoies 10-12 mètres. Et tu vois, si on vient à plusieurs, on se fout là avec les grosses machines, je mets les rampes là et on traverse là. Ah ouais, t'atterris dans la plante. Ouais. Mais il faudra que je vienne la semaine quand il n'y a personne. C'est le dimanche, je peux pas faire ça, s'il y a du monde. Ça va paniquer le dimanche. Ah, maintenant tu m'as donné une idée là. Non, je me dis, je fais du vélo descente. J'appelle un pote qui est hyper fort en construction pour les sauts. Ouais. Et là, pour faire un saut en tête, J'ai encore tapé la rampe. il est où? Juste devant. Yeah. Ici, avec mon pote, là, on fait une petite rampe comme ça. Ouais, bah oui. De toute façon, ça gêne personne. Bah non. Au moment où je bouge pas les cailloux. Hein. Ouais, il a rentré le backflip, le petit 2 roues motrices. À refaire. Il a un peu atterri sur le pied. Hein. Ouais, mais il y avait moyen de faire propre. Hein. Il y avait moyen de faire propre. Des rampes comme réception. Ouais, ouais. Bah, je l'ai sur la vidéo d'avant avec j'ai un petit bleu là, j'ai fait appel contre appel chaque fois. Là. Mais c'est des rampes de vélo, hein. Ça vient de chez Jouet Club, c'est 45 balles la rampe. Mais c'est prévu jusqu'à 200 kg et tu peux foncer dessus quoi. C'est un plein, c'est sûr, c'est cher du coup. D'un autre côté, comme nous on roule à plusieurs, ça casse pas, ça fait des années que je les ai. Parce qu'au début j'avais aussi fait des rampes en bois, tu sais, tu fais propre, tu fais un petit truc, tu fais des pieds pliables et réglables. Et quand tu tapes comme ça à l'envers dedans, elle est morte quoi. Ou tu éclates la bagnole sur la tranche du bois, ou le bois il éclate à l'impact. Parce que les grosses bagnoles, là, les X-Max ils font 10-12 kg, on arrive à 70-80 sur les rampes. Si c'est pas fixé, c'est mort. De nouveau le flot. Ouais mais c'est bien, il amortit. Oh. Zut. Ah bah ça, je comprends. Ah, c'est pas grave. C'est le côté sportif de la RC. La base j'étais venu pour essayer de trouver des endroits où je peux faire un ou deux petits tags tranquille. Ouais. Bah, moi je viens de Sirène, à la base. On roule généralement le dimanche au Super U. Là il y a une jardinerie à côté, donc il y a un grand parking. Donc on peut rouler les voitures pistes. On bombarde à 100, 110. Hein. Et, et dans la pelouse, justement, on pose les rampes, on fait un circuit dans la pelouse. Des fois on roule à Schlierbach. C'est Kems, je crois, route de Schlierbach. Il y a un trou d'obus au bout et une piste de bicross. Enfin, une piste de bicross, un truc sauvage quoi. Ouais, là-bas, près du château d'eau. Ouais, c'est ça. Moi, je roule aussi. Et sinon, à Nifer, tu sais, ils ont mis, quand tu vas vers l'Écluse, tu sors de Kems vers Nifer et tu vas à gauche avant le pont. Tu arrives la face avant des Écluses. Et là-bas, ils nous ont mis plein de bosses pour les gitans. Donc ça, nous, avec les machines, on fait des sauts débiles là-bas. Moi, on a construit un terrain. Comment ça drive, c'est ça? Là, on a construit un terrain sur à Kems, à côté du vélotop. Mais je suis sûr qu'en... Mais oui, tu as le petit terrain, mais c'est étroit. En fait, il y a pas mal entre les arbres. C'est un trou aussi. Et ouais, on là-bas. a fait un saut par-dessus. J'ai des vidéos là-bas aussi. Il y a 5-6 ans, que c'était encore bien dégagé. En fait, avec la grosse machine, justement. On a fait un gap. On saute par-dessus. Mais c'est vrai que c'est devenu étroit maintenant. Hein. En plus, il y avait les orties qui ont envahi là à un moment. On a aussi fait un saut par-dessus la petite route, là où il y avait les vélos. Et il y en a aussi un qui est... Ouais, avec la voiture, on le faisait aussi. Il y en a un à Sirens, derrière le Super U. Sur la butte, derrière le Super U, en fait, il y en a un, il avait laissé une vieille camionnette sur un terrain. Et ils ont pris la camionnette comme point de démarrage, tu sais.
Et après ils descendent et ils ont fait des trucs, mais ils ont fait des machins en bois genre 2-3 mètres de haut, tu sais, pour des virages relevés au bout. Mais si tu loupes le virage, tu dégringoles la pente derrière, 50 mètres quoi. Mais ils s'en servent pas souvent aussi. Ça, il doit être tout le temps la personne qui s'occupe du terrain ici. Bah oui, je lui nettoie les côtés. Ouais, tu laisses aussi des belles traces hein, de... Ouais. Prochaine pluie, c'est parti. Poteau! Le bruit. Je crois qu'il est solide. Ça, c'était là-haut. On a juste entendu le ping du poteau. Front flip. Bon, bah, Sur les roues, ouais, sur les roues ça compte. même front Check flip, ça. hein. À quoi à 25 mètres de là où on est. Ah, après, ouais, à force de rouler, tu t'habitues, tu as du feeling quoi. Bon, c'est au début quoi. Un peu Ça c'est un peu plus compliqué parce que c'est un 2 roues motrices pour les sauts, là. Pour les backs et les fronts. Après avec les 4x4, on envoie des triples, des quadruples, tout ce que tu veux quoi. Moi, le seul truc que je fais avec la manette, je sais pas comment ça s'appelle ça une manette. Ouais, nous aussi on appelle ça manette. Ouais, j'ai un tuto qui sort demain matin sur la radio. Et le tuto il s'appelle radio, télécommande, manette, ce que tu veux tant que tu sais à quoi ça sert. Ouais, je sais quand tu tires Ouais. ton index vers toi, ça ouais, c'est ça. l'autre sens ça recule. C'est progressif, là tu freines d'abord et après tu recules. Ah, ouais. Et tout est progressif. Et après, bon, le seul truc que je sais pas, c'est encore avec ça, j'ai peur à chaque fois de confondre. De quoi? Sur la. Bah, ça c'est droite et gauche. Il y en a qui tiennent la radio comme ça pour comprendre. Ah, ouais. Okay. Après, il y en a qui roulent comme ça, il y en a qui roulent comme ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut quoi. Bah, tu t'habitues vite, hein. Vous êtes gaucher? Non, droitier. Ah, moi gaucher. Ça, c'est une radio droitier justement. Les gauchers, après, il y a des radios exprès pour les gauchers, mais c'est pas super fréquent. Parce qu'en fait, que tu sois gaucher ou droitier, t'arrives à rouler des deux côtés en fait. Ouais, mais moi j'arrive pas change comme rien. ça, je préférerais aussi en mode droite. Ouais, mais du coup, si t'es gaucher, toi, tu vas tenir ta radio comme ça. Non, même pas, je ferais comme ça. Tu vois? Parce que là, j'ai la direction à droite, toi, tu peux prendre la direction à gauche. Ouais, mais je sais pas, vu que. Tu vois? Et du coup, c'est avancer, reculer et droite-gauche. Ouais, mais vu que je suis ambidextre, je préférais tenir main gauche. Ah ouais, toi, tu fais comme tu veux après. Ah. On s'habitue à tout, de toute façon. La batterie, elle se vide pas de ce truc là. Si, là, ça fait. Ça tient combien de temps une batterie comme ça? Ah, ça y est, c'est coupé, ça va. C'est quoi? Ouais, il y a de quoi faire une vingtaine de minutes, entre 20 et 30, après ça dépend de ce que tu fais aussi. Si tu fais que bombarder, c'est plus vite mort que si tu fais un circuit comme ça. En forêt, ça tient longtemps parce que tu passes entre les arbres, tu driftes, t'avises ton truc, tu passes ton petit saut. Bon, on va y voir la température là-dedans. Ouais, mais c'est ce qu'on a en général. Bon, après, moi j'ai 25 bagnoles au total. Ah ouais, d'accord. J'ai un peu exagéré, j'ai une caisse de lipo, elle doit faire 30 kg. Ouais, donc tu peux ramener ce que tu veux quoi. En fait, je tiens la journée quoi. Tu peux faire 24 heures en Mais circuit. c'est dommage, s'il n'y avait pas la double bosse au milieu là, ça nous ferait un super truc de speedrun là. Quoi quand même, ça me suffirait avec la GT. Si je pars du bâtiment là-bas avec la GT jusqu'au double bump là, ça doit me suffire pour faire une VMAX. Une course de race. Tu fais de la drive. Mais après, ouais, après les engins, on peut les envoyer 160, 200. Hein. Ou alors là. Ah donc. Ouais, mais là c'est déjà plus craignos. C'est déjà un peu plus. Là-bas, c'est dommage, c'est bien droit. Hein. C'est bien long. Ouais. Alors, voyons voir comment ça se comporte là-dedans. Qu'est-ce qui a cassé? Bah rien, je pense. Hein. Mais on va voir la température aussi. Alors, moteur, ça va. Vario, ça va. Et la batterie. C'est un ventilo qui fait ça? Ah ouais. C'est un ventilo sur le variateur de vitesse. Sur le moteur, il y en a un aussi. Sinon, après en été, tu cuis grave quoi. Bon, bah tout va bien. Il a arrêté de casser. Pourtant, avec les chocs qu'il s'est pris. Ouais, là, c'est assez impressionnant. Hein. Celui-là, il encaisse vraiment bien. Mais tu sais, c'est flex. Ça se plie en fait quand tu tapes. C'est ça le truc. Même les cardans sont en plastoc. C'est quoi? Même les cardans, tu vois, sont en plastoc là. Ah ouais. Mais ça suffit. Ça fait le taf. Ben Mani, il est content. Puis il a trouvé un copain. Salut Kiki, aujourd'hui on va se calmer un petit peu. On a déjà fait 5-6 essais. Le dernier avec le Vortex, on s'est vraiment bien amusé. On a fait les cochons.
Donc là on va se calmer, on a sorti un DB10 Pro édition Fox, donc on va y aller tranquille, c'est une belle machine, c'est un Scal, on veut pas le bousiller, bon on va quand même y aller fort, mais pas comme avec le Vortex, enfin normalement. Il est neuf, c'est comme d'opération cornet de bif, il est encore neuf. On a rehaussé les suspects, on a mis un moteur plus balèze. Ah, ça suffit large. On peut mettre 4S, mais on est en 3. Évidemment, lui, niveau roulabilité, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une crème, c'est un engin dévié de la compète. Ah, tu vois tout de suite la différence de qualité des machines. Hein. Oh, ah. Il est rodé, c'est bon. On va voir sur les bumps ce qu'il nous a dit. Non, il passe propre. Le piège, c'est qu'il y a les deux d'affilée là. Oh, 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 oh. Il va bien celui-là. Allez, on va repasser sur les rampes. On va peut-être augmenter un petit peu le débattement de direction. Là, on est déjà à fond. On va remettre la rampe aussi là. Handicapé, laissez passer. Alors ce qui est différent en rouler avec un moteur qui a moins de kV. Hein? Donc ce qui est différent avec un engin qui a moins de kV à rouler, c'est que tu peux être un peu plus brutal sur les gaz, puisque le temps que le moteur prenne les tours en fait. Alors que les autres ils vont hurler plus vite.
Et quand tu veux tourner trop vite, faut lui laisser le temps de glisser. Ouh, ça c'était chaud. Oh, oh. Ouais, il a juste rebondi au bon moment lui. Ouais. Parce que tu vois là, j'ai donc là c'est la 6e voiture, j'en ai encore une et après tu vas voir le, en fait tu vois déjà les traces d'où je roule. Là, la pelouse elle se couche et commence à cramer. Donc après si tu viens 2 fois au même endroit ou 3, ça les fait pas toujours tous marrer, tu vois. Bah, le prochain coup je reviendrai, je roulerai plus là-bas, tu vois, ou une fois par là et puis j'essaie de venir en semaine quand il n'y a personne. Ah ouais. Ah ouais, j'avais déjà fait aussi. Après le problème c'est que la voiture elle va tellement vite quand tu es dedans, enfin moi j'avais essayé avec des fast shark à l'époque. Le problème c'est qu'avec les vibrations et tout, quand le moteur prend des tours, ça dérange l'image. En fait ça commence à... Et tu captes plus rien et après il faut freiner et tu n'as pas la notion de distance quand tu as la caméra embarquée. C'est en l'air, ouais, en drone, je veux dire, t'as pas vraiment d'obstacle, t'es en l'air quoi. Et tu t'arrêtes, il reste sur place. La voiture elle est jamais sur place. Donc c'est un peu plus chaud. Bon après il faut commencer en douceur, tu t'habitues à tout quoi. Mais il y en a même là, ils ont fait, tu sais, ils ont utilisé les sièges de jeux vidéo là. Complets là. Ils ont mis ça dehors. Ils ont mis les éléments de la télécommande sur les commandes du siège. Et donc en fait le mec il est assis, il a les pédales et le volant. Et il a l'écran devant lui, il voit ce que la voiture elle voit. Donc il est assis sur un truc et il a fait un circuit devant lui comme ça. Et lui il voit rien, lui il regarde, il est dos au circuit et il regarde la vue embarquée de sa voiture quoi. Comme s'il était en train de faire un rallye en fait. Ouais mais bon après niveau budget, tu vois les mecs ce qu'ils mettent comme pognon dans les sièges là. Ouais. Quand même faire réparer à chaque fois les trucs. Ouais, ça mine de rien, ça s'accumule. Hein. Ah, j'ai déjà niqué pas mal de pneus, Bon, moi j'ai fait surtout hélico avion, après j'ai fait un peu de drone pour essayer, mais c'est vrai qu'après quand tu voles en hélico, le drone après c'est pas aussi marrant que l'hélico en fait. Il y a aussi des en... Il y a aussi en hélico. Comme mon prochain cadeau, c'est Ah mais si t'as de la chance avec les tombeaux là, c'est cool aussi. Plus comme t'es du coin, toi, tu peux venir rouler avec nous, donc on peut tout apprendre. Moi je répare aussi les voitures, tu sais, pour les gens qui savent pas et compagnie, donc... je pense pas que je vais savoir réparer ça.
Ouais, c'est pour ça sur la vidéo, j'ai fait plein de tutos sur la chaîne. Chaque modèle en fait que je reçois, je le démonte, je montre tout, comment il se démonte, comment il se remonte. J'ai fait un tuto pour trouver les pannes. J'ai fait toute une playlist en fait. J'ai fait une playlist pour les débutants. Pour expliquer tout de la voiture en fait, en détail, chaque petit morceau. Celle-là, elle est trop bien. Ah ouais, celle-là, tu vois la différence. Hein. Ça, c'est une machine qui à la base vient d'un véhicule de compète. Ah ouais, 4x4, ouais. Tu vois, la précision de pilotage, elle est mortelle. Hein. Ça bosse nickel, les suspects aussi, tout. Je pense que tu vas sortir la vidéo sur celle-là, je vais peut-être comme ça, mais elle est pas mal. Je la trouve quand même pas Bon, après, ça, c'est des autres budgets. C'est des caisses à 450, 550 à peu près. Tu vois, elle va plus vite dans l'air parce que sur le goudron, on perd trop de motricité. De tout terrain. Ouais, si un jour maintenant je pourrais te recroiser. Bah ouais. Bah comme dit, moi je vais venir de temps en temps ici, je pense maintenant. Enfin, au moins avec les petites machines, pas forcément les grandes, parce qu'avec les grandes on lamine le terrain, c'est pas la peine quoi. Moi je vais comme ça après. Ouh. Ça c'était limite. C'est une belle figure ça. Ça va plus coûter cher. Ouais. Poc. Ah ça c'est... Ouh, mauvaise idée. Ça c'est un mauvais angle. Ça aurait pu être bien hein. Je crois que c'est un peu dans l'arbre. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Ah je sais parce que j'étais un peu à travers. Si je suis la rampe, ouais, je pense que je suis dans la rampe, t'as raison. Ce qui est bien aussi, c'est en hiver, quand ça meule, là, il n'y aura personne, c'est sûr. Ah ouais. Ah, ça doit être désert la semaine en hiver ici. Ou quand il pleut. Même le dimanche, quand il pleut, à mon avis, il n'y a personne dans le parc. Après, l'autre truc, c'est pareil, tu vois. S'il y en a maintenant n'importe qui vient, ou quelqu'un d'autre, et qui roule sur un terrain où il n'est pas censé rouler. S'il y en a un qui va sur le terrain de foot, là, il laisse là, parce que là, j'ai des bagnoles, si je fais tout droit d'un but à l'autre, t'as deux tranchées. Hein. Ah ouais. T'as juste les deux traces dans l'herbe, il n'y a plus rien. Maintenant, on a déjà des trucs, la VNF, c'est pareil, à un moment, ils nous ont dit qu'il faut arrêter de rouler parce qu'on fait des traces, mais en fait, c'était des gitans avec des mini-quads. Mais après, on va leur expliquer. Les mecs, ils comprennent pas. Vous avez rien à foutre, surtout. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ils ont le droit, alors ils t'envoient promener, quoi. Ah, c'est foutu. Yes. Ouais, j'espère que tu as trouvé un petit truc sympa. Je verrai bien les photos. Si tu mets sur la chaîne YouTube, je verrai. Tu as les photos du tag? Ouais. Si je trouve que nos montants, ça va pas le faire. J'aimerais bien un endroit où il y a un long mur ou un long endroit où je peux... Ouais, c'est clair. Hein. Je peux bien écrire un long mur. Bon après-midi, amuse-toi bien. Ouais, toi aussi. Puis du coup, comme dit, on se reverra sûrement. Ouais. Bah, quand il y en aura une, ça sera certainement assez souvent ici. Hein. Donc, quand même assez souvent ici, moi, je pense. Ouais, bah tu m'étonnes, là, c'est chouette pour rouler. Hein. Ciao, bon après-midi. Alors, on a débranché une cosse moteur, je pense.
Yes. Et tu vois, moi je voudrais ça en plus grand. Alors vous allez me dire, ah, il y a le DBXL. Eh ben non. Le DBXL ne roule pas pareil du tout. Il a de loin pas le débattement de suspension identique à l'échelle. C'est ce qui me manque sur le DBXL. Hein. C'est un débattement de suspension correct quoi. Bon, un vrai DB, c'est pas une espèce de crêpe roulante là. Ils l'ont fait trop lourdeau. Ils n'ont pas super bien réparti les masses par rapport à celui-là. Ils auraient mieux fait de faire celui-là juste en x4 en taille. Alors sur circuit, la suspecte doit être nickel. Par contre, pour ce que nous on fait, je pense que les ressorts sont un peu trop mous. Pas oublier que j'ai un moteur un peu plus lourd du coup aussi là. Et un AQ3S alors qu'il roule plutôt 2S. Hein. Il y a vraiment temps que j'aille tester ce circuit moquette. Alors là, on a une petite palanquée qu'on va pouvoir tester là-bas. On va leur diminuer un peu la puissance, surtout le vortex. Hein. Le vortex, c'est un peu fort. Hein. C'est débile, hein, j'avais un Losi 10.2 mais en shortcurs la compétition truc muche, je trouve que celui-là est plus agréable à rouler. Je sais pas si c'est du fait du poids supérieur et des pneus. C'est vraiment dommage que le 5 TT, enfin le 10 TT qu'ils ont fait là, pas de 10 TT, comment il s'appelle chez eux, ils ont fait ce même engin là en shortcurs. Tu tires du point, Jean-Louis. Oh, je tire, ouais. Ils ont juste mis la Caron Alexandre par-dessus. Il aurait mérité un petit arceau dedans. Hein. Surtout qu'ils le vendent au même prix. Ils le vendent au même prix alors qu'il n'a pas tout l'arceau. C'est pas super. Bon, on manque un peu de VMAX avec ce setup pour faire ce genre de choses. D'un autre côté, ça suffit large. Moi, je suis juste bien là. Et niveau conso et chauffe, ça devrait bien se passer aussi. Hey Cédric, mon ami la bûche vosgienne qui est pas des Vosges. T'as vu comme ça roule ça?
Ouh, arrêt net. Il s'est coupé en l'air parce que la cosse s'est débranchée suite à l'arrêt net là-bas. Bonjour. On mettra les câbles, ben, on va mettre les câbles. Bon, je m'étais dit, il n'y a pas besoin d'emmener la batterie additionnelle aujourd'hui parce que il fait pas si chaud que ça. Mais la GoPro a quand même fait une coupure thermique là. On va continuer vite quand même comme ça. Si ça recoupe, par contre, on ira passer sur la batterie externe. Hein. Après l'avoir laissé refroidir un peu, j'ai encore une machine à tester cet après-midi là. Après, je pense que je vais y aller, ça fera 7 packs. Voilà, en douceur, Mani. C'est pas la voiture qui a chauffé, c'est la GoPro. Ah oui, c'est vrai. Je peux y aller. Là, j'ai eu un doute. Et ralentir, c'est mourir. Tu vois, il n'y a pas besoin d'un terrain trop grand toujours. Hein. Bonjour. Là, on a fait un circuit pas trop énorme. Hein. Sympa. Bon, après, il y a quelques escapades du circuit, mais... on fera peut-être plus grand la prochaine fois. La dame s'est effrayée. En plus, j'avais vu, hein, le mieux sur les double bosses, c'est le petit Ralarlo. Hein. C'est celui qui a mieux franchi les deux petites double bosses sur le goudron avant. Après, c'est l'anthrax plus court qui fait la différence aussi. Les autres, ils ont le cul qui grimpe du coup. Aïe, on arrive en coupure. Bah non. Bah si. Alors, on peut embêter le chien, on va rester là. Déjà que son maître joue avec un ballon devant lui, il n'a pas le droit de toucher, donc si je vais encore l'exciter avec la RC. Il y a des caisses comme ça, hein. C'est les achètes, t'es heureux, il n'y a rien à faire. Il n'y en a pas tant que ça se multiplie quand même. On a constaté ces dernières années, même si souvent on a des petites déceptions ou des petits trucs qu'on voit qui ne nous plaisent pas, qu'au final, on a quand même de plus en plus de caisses RTR sorties de la boîte qui sont super solides où il n'y a rien à faire. Je veux dire, les petits Arma méga là, s'ils les avaient sortis en brushless, ils auraient fait un carton. Honnêtement, comme c'est du 2 roues motrices à 280-300 € RTR en brushless avec des moteurs de 4000 kV là, il faisait un carton avec ces bagnoles. Ah, ça c'est moche. Donc là, même qu'ici là-bas. En plus, il y a de quoi zigzaguer entre les arbres et tout. J'aime beaucoup parce que ça évite de trimballer trop de matos. Et quand t'es pas assez frais pour faire des sauts parce que t'as pas les neurones branchés, tu peux au moins juste zigzaguer. Tu trimbales rien en fait. Tu emmènes juste ta caisse. Tiens un 10 en 3S comme ça. Tu peux venir à vélo.
Le petit groupe Vevor, ça marche bien. J'ai eu le temps de charger la batterie principale de la GoPro, le temps d'avoir utilisé les deux autres. On verra si le temps que j'ai fini la batterie de la GoPro, j'ai rechargé une des autres. Parce que j'ai bien sûr acheté des chinoises, hein. La batterie GoPro, quand tu vois le prix. Les mecs, ça va, hein. Marche x12. J'adore comme il gobe le terrain. Alors, il serait beaucoup plus stable à rouler en position d'origine sur les amortos. Souvenez-vous que moi j'ai mis ma garde au sol au max. Moi j'aime bien les gardes au sol au max. Pas la statique, hein. La garde au sol max, et aussi au max, et la statique, je navigue 50-50. Ah, on va s'arrêter, on va faire de la poussière, on va pas faire peur aux petits hauts là-bas. Et embêter madame. Je suis bien là, en fait, je fais chier personne, hein. C'est cool. La route n'est pas trop bruyante. Ça aussi, hein. C'est bien de rechercher un terrain de RC. Le problème, le long de l'autoroute, j'ai pas envie, les gars, hein. C'est le premier endroit qu'ils vont te filer, c'est le long de l'autoroute. La voie ferrée encore, ça passe, mais l'autoroute, laisse tomber. Et tu vois, au niveau autonomie, on est cool avec ce setup, hein, par rapport à l'origine. 3660 3100 kV, là on a 3670 2400 kV. On a laissé le Vario d'origine parce que c'est le bon vieux Hobbywing SC10. Maintenant on a un Vario, du coup le Vario d'origine prend 4S, mais le moteur pas. Maintenant on peut, mais on n'a pas besoin, hein. Ça compte. Eh David, je veux rien savoir, ça compte. Ah, le problème c'est que j'avais pas assez de vitesse. J'ai écarté les rampes, du coup c'est un peu chaud, hein. Stop, 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 stop. C'est la branche qui me fait dévier ou il y a autre chose? C'est l'Aussie, ils aiment pas trop. Enfin là ça va, hein. Celui-là, il a comme il a le renfort mieux, ça va vraiment bien. Mais sur l'Aussie Short Course, dès qu'on tapait au milieu, on a envoyé se promener les cardans centraux. Parce qu'il manquait l'espèce de grande barre de renfort et j'ai pas pensé à acheter la barre de renfort du Losi SC10B en fait. J'ai pas pensé à ça. On va chercher le midi à 14 parce que le châssis est plus flex. Comme c'est du 70-75 T6. Ça compte. Qu'est-ce qu'il y a, le cut-off est sur off ou qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Le machin il s'arrête plus, il dit ah, j'ai ruiné les champignons. En plus c'était comestible ceux-là. On va checker la batterie là-dedans quand même. Ça fait un moment qu'on tartine. Alors, les essieux, tout va bien. Nickel, nickel, nickel. Petite feuille là. Ah mais c'est normal. J'ai les Ovonic 8000. C'est pas les 5000. Tu m'étonnes que le machin il s'arrête plus. Bonjour. Ouais. Non, celle-là je l'explique. C'est fou, hein, dès que tu te mets au soleil avec ta tronche, la caméra elle chauffe tellement. De toute façon, j'ai jamais compris pourquoi les GoPro, ils n'ont pas une édition spéciale pour mettre sur la tête avec la batterie séparée de la caméra.
Tu vois, et déjà, comme dit, j'aimerais bien une caméra qui se met sur le côté de la tête et pas devant comme un neuneu. Et de l'autre côté, la batterie. Une batterie, justement, avec un câble assez long et une sacoche. Comme ça, tu mets une grosse batterie balèze 5, 8 000, 10 000. Bon, je vais m'arrêter là avec celui-là et je vais changer de caméra. C'est pas la peine de... Parce que je commence à faire n'importe quoi. Quoique, eh non, Mani, tu testes aussi les lipos. Tu n'as pas le choix. C'est vrai. Ah, attention, le petit. On va ralentir le rythme parce qu'on sait pas où il va aller, le Kyo. Bien sûr, il a eu la tuture. Oh, éteint. Ça fait mal. Bonjour. Ah, 2 caps sur 3. Je fais attention de ne pas être sur la trajectoire ouais. Quand je roule. Pas que je le... Oui, je fais attention à toi, t'inquiète pas. De toute façon, toi, t'es censé être C'est pratique pour les promener aussi. Si on met la glace dessus en plus, alors là... Ah bah alors là, je sais pas encore ce que c'est par contre. Ah, ça c'est bien. Bon, on mettra un fruit alors. Ah oui, alors là par contre c'est la cuisine après. C'est quoi ça, Maël? C'est d'avoir téléguidé? J'ai jamais vu une voiture aller aussi vite, hein. Les tiennes elles vont pas aussi vite, hein. Oh yeah, ouais. Bah ça change pas, hein. Ah. Du coup, il est méfiant. Alors jusqu'où on peut aller. C'est le soleil, Mani, la GoPro va couper. Ah, ah, ah.
ça va. Là, on a la perte de réception. Là, c'est chiant après, tu vois, quand tu l'as perdu. Déjà d'ici, on voit pas quand est-ce que les roues bougent. T'évites de jouer avec les gaz. Ça va? Oui, ça va. Il a eu peur. Ah, c'est bon alors. Ah, ça se trouve, elle est en coupure. Parce que les roues bougent, ouais, les roues bougent. C'est ça. Bon, je vais aller la chercher et puis on va changer de bagnole. Bon les gars, c'est l'heure d'essayer le Tuggy T-Magic B8 ER Car Factory avec les roues du Moyave, les petits élargisseurs modèle Bambette, la carrosserie avec la fixation pseudo rapide. Hop. Le circlips il est là. Voilà. Alors c'est pas forcément l'endroit adapté pour lui. C'est un petit là. Parce que ça c'est un engin. Ça risque d'être un peu violent. Ça va. Ce bump il est mortel. Non vraiment je suis en combolo sur le pignon hein. En fait c'est pour ça que sur Somme 68 on aurait largement pu mettre, j'avais mis un pignon de 13 mais je pouvais largement mettre 16 ou 18 hein, sur le Mamba 2.2. Parce que y a un truc que j'avais pas vu tout de suite, c'est qu'il y a la grosse couronne dessus en fait. Alors par contre il va me falloir moins de freins. Hein. J'ai encore les freins en mode piste GT. Oh la vache. Mais tu vois des buggy 1.8, hein, j'en trouve des neufs à l'heure actuelle pour 320-380 €, hein, entre 4 à 6S. Des engins sympas au Bao T-Magic. Je dis bien en 6, en 4, enfin non, regarde, 320 c'est des 4, mais on va dire en 380 et 450 € tu trouves des buggy 6S neufs, de bonne qualité. Après oui, il faut qu'on mette des roues plus grandes, ok, ça coûte aussi c'est sûr. Carreaux renforcés, de toute façon on en met à toutes les sauces, si on veut faire les cochons, et on se retrouve avec un engin de l'Anthrax d'un vieux Savage Flux, de 325 mm, avec des grandes roues. Maniable, facile à utiliser. Ah, on a la réponse pour la carrosserie. Ah la vache, elle tient après le truc du clips. Le plastique carrément a pété. Alors pas devant, hein, c'est derrière que ça a lâché le truc d'origine. Ok. Ben, on va aller mettre un rilzan. Bon, c'est vrai que même une bande velcro aurait fait le travail peut-être. Hein. Mais j'ai pas de... Est-ce que je... Ah si, est-ce que j'arrive à glisser un velcro? Il me faut un pas trop grand.
Faut garder avec moi, hein. Mais ouais. Ouais. Il va falloir qu'on rallonge le chemin. Ah, stop. Ok, j'avais compris. Taisez-vous, je veux rien entendre. Alors ça c'est des petits rilsans. Tu sais qu'on va essayer une petite bande velcro de bureau. Hein. Je pense que ça va pas tenir. Dans l'arlot. Non, ça va être trop long. On va prendre ça et sinon on va choper un rilsan tout à l'heure. Tu tiens sur quoi, Manine? Je sais pas en fait. A few moments later. Oh, mais t'es pas con. On mettra 2 tiges par là. Du coup, on peut glisser en dessous. Bah non, il peut avancer. Ah oui, merde. Si, t'es con. Oh, ça tient pas, Mani. Il faut que tu fasses ça mieux. Évidemment, hein, c'est pas réfléchi là parce qu'il y a tout le poids qui pèse sur ce pauvre petit velcro. C'était pas malin, Mani. Il faut que j'aille mettre un rilsan. À tout de suite. Parti, on va mettre 2 rilsans en mode petite antenne. Alors, on va se concentrer à nouveau un petit peu là.
Ouais. Mais ouais, c'est pas encore un nom bien complètement. J'ai envie qu'il m'engueule, je sais pas comment il va. C'est un propre. Je sais pas comment il va le prendre, je préfère pas encore lui dire. Je pense que maintenant je vais faire mon premier tag contre lui, mon premier tag c'est un bunker, il va dire oula, t'en fais quand même bien des tags. En fait, il y a un jeu en VR quand tu fais faire des tags. Peut-être qu'il va pas te cramer quoi. Ouais, si tu fais déjà les photos de... Enfin, si tu lui montres qu'une fois déjà les photos de là où t'as le droit de taguer, ça va. Ouais, mais genre peut-être genre, quand j'aurai 17, 18, j'aurai peut-être commencé le mandal. Ouais, ça c'est cool, hein. Mais quand tu vois ce qu'il fait, quand même. Donc, j'aimerais bien voir son niveau. Après déjà, comme dit, si tu achètes des buses, tu sais, qui font des choses différentes, ça aide aussi, hein. Parce que là, t'as que des buses basiques sur tes bombes, là, non? Oui. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est ce qu'il fait, mais regarde, moi ce qui m'impressionne, c'est ça, c'est sur les cahiers. Tu vois, il fait encore des petits trucs comme ça. Et là, il a fait ça. Regarde ce qu'il a fait. Oh, la classe. Ça, c'est un mulot sur le mur. Mais c'est comme dire, il me semble que je l'avais vu. Ah, ma femme, elle l'a sûrement déjà pris en photo aussi. Donc, tu vois, c'est quand même fort. C'est pour ça qu'il me donne des petits conseils dans le temps Attention. jouons ensemble. C'est sur la trajectoire. De rentrer dedans en fait. C'est filmé, ça fait le million de vues. Mani se fait un cycliste. Je casse la cheville d'une personne. Ah. La roue, bientôt. Ah, ça suffit pas pour une cheville, tu sais. Parce que tu sais, ton pied il bouge, donc à l'impact le pied il part en fait. Je balaye quelqu'un en vélo. Il doit pas fouiller mes photos. Hein. Sinon je vais dire ouais c'est sur le jeu, t'inquiète. Dans les... C'est les graphismes ultra. C'est les graphismes en ultra en fait. C'est vrai, c'est passé aussi. En fait t'en as aucune qui va lentement, non? Ouais. Ah, faut que je ralentisse là-bas, il y a le petit. Il y a un gamin là-bas qui joue un petit. C'est un peu comme tu les shoots quoi. Tu les changes. Bon après si on roule tout terrain en fait tu changes pas les pneus. Ouais, mais tu roules enfin pas genre sur le béton. Ah oui, si tu les ponces sur le béton c'est vite réglé. Hein. Mais après c'est pour ça pour le béton on a des pneus spéciaux après. Sans serrer. T'as vu l'atterrir dans l'avant? T'as vu l'atterrir dans l'avant? Ouais. C'est quoi, c'est une antenne ou c'est les risants? Non, c'est les risants. Ça fait look antenne. C'est risant ou antenne, ça fait un peu bizarre. Le gamin il est mort de rire. Wow. C'est une figure, c'est sur les roues. Bon, une figure un peu ratée, hein, mais c'est sur les roues. Oh. Arrive à le découvrir. Elle est morte de rire. Elle est morte de rire la petite. J'adore quand elle ferme ta gueule. C'est rigolo hein? Salut. Check. Fais un check. Pas check. Si. Si. Yeah. Yeah. Salut. Salut. Marc. Un peu plus raide. Ah oui, carrément, maintenant que tu as monté un peu la hauteur. Voilà. Yes.
On va le mettre en face. Il y a la roue qui touche le gars debout. Ça frotte. Ah, lui il passe bien les bumps aussi. Ah, salut Hugo. T'as vu, il passe bien lui. Canal d'urgence. Bonne soirée. Ouais, salut. À bientôt. Prochaine, hein, peut-être. Ouais, ça roule. On pourra faire peut-être un jour des rides ensemble. Ouais, bah, de toute façon après, t'as vu, généralement j'ai assez de machines, j'ai plusieurs radios, donc tu pourras, si tu veux essayer, tu me diras. Ouais, bah, je verrai en fait. De toute façon, je peux les brider, tu sais. Ouais, parce que 80, je pense que je verrai un peu, on pourra débutant. Ouais, au début, il faut prendre les réflexes, ouais. Il faut déjà savoir un peu plus ça. C'est bien rigolo, hein. Ah, t'as peur, là, finalement, hein. Ciao. Voilà, c'est la bonne partie, ça. Vous en faites en couplet? Non, non. C'est que pour délirer. Ça compte, je suis sur les roues. Bonjour. Faire attention à Maël. Regarde, elle arrive. Avec Maël. Elle est à côté de Maël, la voiture. C'est un peu chiant. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la voiture? Elle tourne. Combien de tours il va faire avant de tomber? Pas sympa le gars. Tu vas voir le tournis? Ouais. Alors on en est à 3. 4 tours. Ah non, c'est bon, il est malin. Il a remarqué, ça commence à tourner, je m'arrête. Alors, tu t'accroches à papa? Elle est choquante. C'est des modules que t'as ramené là? Hein? Ouais, ouais. Bah, c'est les trucs de vélo en fait. Ça vient, c'est Jouet Club qui fait ça, à 45 balles la rampe là. On va faire du comme c'est. Ouais, nous aussi. Nous avec nos planches qui pétaient là, et après on partait là. Partait le cul en avant au lieu de la tête devant. Ouais. Moi j'ai une remorque pleine en fait, j'en ai 16 des modules. Après je peux en mettre 2 ou 3 ou 4 d'affilée. Parce qu'on comme on roule à plusieurs aussi des fois là. Excellent. Parce que moi je viens de Sirène à la base. On nous vient de Kems, bah, un peu plus haut là-bas. Ouais, j'ai plein de gens du coin qui roulent avec nous. Là. Là, j'ai une chaîne YouTube en fait. 52 000 abos et du coup ça a grandi dans le coin quoi. Mais après on fait que ça, on fait que les pitres, la compète ça nous intéresse pas. Ils sont trop sérieux les mecs. Ouais. Ouais. À l'époque c'était thermique. Ah, voilà, c'est en électro. Ouais. Ouais. Ouais, puis après ça a tellement évolué, tu sais, on a des grosses machines, 10, 15, 18 kilos quoi, même en électro. Tu veux aussi des fois la VR ou pas? Non, non, ça non. Ça m'amuse moins. Moi j'aime boire ma caisse. Après en voiture j'avais déjà essayé mais c'est pas comme en drone tu vois parce que en drone tu es en l'air tu sais plus ou moins t'as pas d'obstacle quoi. Mais en voiture comme tu es au sol, selon les suspensions qui travaillent ça t'éjecte, tu vas à droite à gauche
Et quand tu t'approches de l'obstacle, des fois c'est trop tard pour freiner, tu vois, Oui. t'es déjà trop près. Et l'autre truc qu'on avait avec embarqué par rapport à un drone, c'est les secousses. Ça secoue à Ah mort et t'as le moteur qui monte jusqu'à 60 000 tours minute. Et du coup, ça te dérange l'image en fait. Ok. Parce que je suis parti, j'avais une Fat Shark là. Je suis arrivé pas à 200 mètres, quelque chose par là. Tu fais demi-tour et après j'ai appuyé à fond. Et avec les vibrations en fait, ça coupe. L'écran est passé au noir quoi. T'as le micro qui a bugué d'abord, tu sais, t'as le son qui a sauté, qui a fait clic, il a sauté et du coup, écran noir quoi. Et toi, tu vois pas où est la voiture, donc c'est chaud quoi. Perdu, quoi. Ouais. C'est résistant. Bon, après, si tu roules doucement, ça va, tu vois, mais après, pour vraiment rouler vite et s'amuser en VR, c'est chaud quoi. C'est ce que je disais aux petits avant, aux jeunes avant, là, il y en a qui sont allés pousser le bouchon, ils ont mis, tu sais, les sièges de gamers là. Ouais. Où ils sont vraiment en simulation automobile. À fond, quoi. Ouais, ils ont branché ils ont démonté une manette en fait et ils ont Ah, branché ils le ont système mis dessus. volant et tout, quoi. Comme Et si le on mec, roulait, quoi. c'est ça, et l'autre il avait l'écran géant avec la voiture radiocommandée, il faisait son rallye quoi. Tu viens à droite à gauche ou alors c'est ici ton spot? Non, non, je vais un peu partout comme ça, on laisse pas de traces, c'est derrière nous. Parce qu'ils disent trop rien, si tu viens de temps en temps, t'as même rien, ça les dérange pas. Si après, si tu viens à 2, 3, 10, tu commences à amocher le matos, tu vois, tu laisses des tranchées partout, ça c'est moins drôle. Après, on roule souvent au Super U à Sirens. Ouais. Parce que là-bas, là où il y a la jardinerie au fond. Oui. Parce qu'il y a un grand parking, donc on peut faire la GT là-bas. Comme c'est en cul-de-sac, t'as pas de voiture qui traverse, donc comme on en voit quand même 110 sur la ligne droite là-bas. C'est quoi ta chaîne du coup, YouTube? RC Garage 68. Bah tu mets juste arrobase Ouais. RC Garage. Ah, si tu mets arrobase RCG 68. Tout con en fait. Même sur Google, hein, tu vas voir. Il y a 10, 12, 13 000 vidéos. Je pense qu'il y a plein de gens que tu vas voir. Tu vas te dire, mais attends, il est de quand même celui-là. Je te connais. Eh, les lunettes! Si tu les veux pas, t'es pas obligé de les mettre. Je voulais arriver doucement derrière lui. Et tous les mois, on a des jeux, j'en fais gagner une. Ah ouais, c'est vrai? Pour 1 € le ticket. C'est là. Ça, c'est balèze. Bah jouer toi? Je vais équiper tous les papas de la région, tu vas voir. On fait la voiture. Tu vas utiliser la voiture toi? Ouais. C'est résistant, hein, franchement. Hein. Ah, oh, bah. Ah, les vibreurs, ils sont terribles là-bas, les vibreurs naturels. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir le tracteur? Ah ouais, ça ils aiment bien. Hein. Alors on a le sauve-cerveau qui s'est redesserré, j'avais oublié de mettre arbre, le frein filet. Je voulais aller plus à droite, au cas où il y avait Maël sur la route.
Je regarde toujours où il est. Je regarde toujours où il est parce qu'il me... Bon, on va se rentrer doucement, on va rentrer le matos. Tu viens avec moi? Bon ben je l'emmène hein. Parce que c'est le dernier pack, cerveau débranché, concernant du monde. On va plutôt se calmer qu'attendre l'accident. Rouler à pouce-pouce, c'est pas trop mon truc, vous le savez. Salut les gars. T'es filmé sur YouTube, au cas où. C'est vrai? Salut. Marc. Comment t'appelles toi? Quentin. Et toi? Paco. Paco. Alors? Qu'est-ce que vous faites de beau? C'est bien la voiture. Ah ouais, là on s'amuse comme des cochons. Hein. Elle va jusqu'à 106. Non, là on a un petit 80 dessus. Mais on peut aller à 110. Mais après dans le tout-terrain ça sert pas à grand chose. Toi tu fais YouTube? Yes. Tu mettras sur quand tu es sur le PC ou sur ton téléphone, tu mettras arrobase RCG68. C'est bon. 52 000 abos.